Bonjour les élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de grammaire. On va voir les pronoms compléments d'objets directs. Observons les exemples suivants. Je lis une histoire. Je trouve l'histoire amusante. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, on remarque une répétition. Une histoire, l'histoire. C'est une répétition qu'on doit éviter. D'accord? Le deuxième exemple. Je lis une histoire. Je la trouve amusante. Alors voilà, on a évité la répétition. Comment? On a utilisé un pronom. Alors, un pronom qui remplace le mot une histoire. Alors, quelle est la fonction de ce mot? C'est un complément d'objet direct. Alors, on a utilisé un pronom complément d'objet direct. C'est un complément qui remplace le COD. D'accord? Alors, on emploie les pronoms compléments d'objet direct pour remplacer un complément d'objet direct. C'est tout à fait logique. Et on emploie les pronoms COD pour éviter la répétition. C'est ça le rôle principal des pronoms compléments d'objet direct. Observons l'exemple suivant. Alors, je la trouve amusante. Alors, on parle de l'histoire, bien sûr. Je la trouve amusante. Alors, ici, j'ai le sujet en bleu et j'ai le verbe en vert. Alors, le pronom complément d'objet direct est placé entre le sujet et le verbe. D'accord? Alors, il est généralement après le sujet et avant le verbe. C'est ça la place d'un pronom complément d'objet direct. D'accord? Alors, remarquez ces exemples-là. Le virus corona me menace. Normalement, on dit menace-moi, mais ça ne se dit pas. D'accord? Alors, on a utilisé un pronom complément d'objet direct. Le virus corona menace moi. Ben, on ne peut pas dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a utilisé un pronom et on l'a placé avant le verbe. Alors, me menace. Le virus corona te menace. C'est la même chose. Au lieu de dire menace-toi, ça ne se dit pas. Alors, on a utilisé le pronom complément te. Le virus corona le menace ou bien la menace. Ça dépend du genre du complément d'objet direct. Est-ce qu'il est féminin ou bien masculin? Le virus corona nous menace. Au lieu de dire le virus corona menace nous, ça ne se dit pas. Alors on a utilisé le pronom complément d'objet direct. On l'a placé avant le verbe. On dit le virus corona nous menace. La même chose pour le virus corona vous menace. D'accord? Et le virus corona les menace. Ici, on fait attention au les qui s'accorde en nombre. D'accord? Avec le complément remplacé. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit alors? Les pronoms COD changent avec la personne. Elles changent avec la personne. Très bien. Alors, faites attention. Alors, devant une voyelle ou bien un H, me devient M apostrophe. On dit tu m'écoutes. On ne dit pas tu me écoutes, on dit tu m'écoutes. La même chose pour te devient T apostrophe. Je t'apprécie. Je ne dis pas je te apprécie, je t'apprécie. Alors, le L-A devient L apostrophe. D'accord? On ne peut pas dire elle le adore ou bien elle la adore. On dit elle l'adore. D'accord? On a utilisé L apostrophe. Alors, on va voir des exemples, d'autres exemples. Par exemple, je laisse toujours mes clés dans le sac. Je les laisse toujours dans le sac. Alors, regardez le complément, c'est mes clés.
il est au pluriel, alors j'ai utilisé les, le pronom COD, les, parce qu'il remplace un mot au pluriel. D'accord? Le virus corona menace tout le monde. Alors, on peut remplacer tout le monde par nous, puisqu'on est dans tout le monde, d'accord? On peut dire le virus corona nous menace. C'est bon? Un autre exemple. J'emmène mon petit frère à l'école. Alors, où est le complément d'objet direct? C'est mon petit frère. D'accord? Alors, je l'emmène. Alors, remarquez qu'on a utilisé l'apostrophe parce que le verbe emmener commence par une voyelle. D'accord? Je ne peux pas dire je le emmène à l'école. Alors, j'ai mis l'apostrophe, l'apostrophe. Merci pour votre attention et à bientôt à une autre leçon.